Alors, pour bien commencer ce suivi alimentaire ou un début de rééquilibrage alimentaire, il y a différentes clés que l'on a apprises au cours de ces diverses présentations sur les protéines, les glucides, les lipides, les légumes, d'accord, les fibres, etc. Donc cette formation très riche. Déjà, juste pour partir d'un bon pied, on va déjà mettre des choses ici, des règles de départ en place pour pouvoir partir sur déjà une base de succès. Tout d'abord, avoir dans chaque repas protéines, glucides et lipides et légumes, d'accord? On aura ça à chaque fois, même si c'est un petit déjeuner, c'est une clé de succès. On va varier ces macronutriments. Le fait d'avoir un panel différent à chaque fois dans vos plats de protéines, de glucides, de lipides, de légumes, vous savez, manger dans l'arc-en-ciel, des protéines, donc des viandes rouges, des viandes blanches, des crustacés, du poisson, ça fera qu'on effacera les risques déjà en termes de problèmes d'aminogrammes. Vous savez, les acides aminés, tous les acides aminés qu'on doit manger, mais en plus, tous les micronutriments que l'on a par exemple dans le poisson, de l'iode, le fer, dans la viande rouge, etc. Donc, au lieu de se dire, est-ce que j'ai plus assez de fer, est-ce que j'ai plus de d'iode, etc. Mangez de tout, mangez 2-3 fois du poisson par semaine, mangez 1 à 2 fois de la viande rouge par semaine, ça fera que déjà on a une base alimentaire solide. Même chose pour les glucides, hein. On a vu, ce qu'on aimerait c'est avoir des fruits, des aliments plutôt complets, beaucoup plus complexes à digérer, riches en nutriments, d'accord, en minéraux, en oligo-éléments, mais et moins transformés possible. Comme ça, on obtient des bénéfices. Attention, je vous ai encore, et je vous le rappelle, je vous parle de la digestion. Si c'est trop complexe, si vous avez trop de fibres, vous pourrez avoir des problèmes de digestion et ça on veut pas, ça crée des inflammations. Pour ce qui concerne des lipides, on veut aussi varier, on veut des huiles de bonne qualité, on veut des oméga 6, des oméga 3, des acides gras saturés, mais on veut avoir des quantités qui sont différentes entre chacun de ces grandes familles. On veut aussi avoir des natures différentes. Par exemple, dans les amandes, oui, elles sont riches en oméga 6, mais les micronutriments dans ces amandes sont différentes que par exemple celles du sélénium obtenues dans les noix du Brésil. Voilà, riche pour la thyroïde. Donc c'est des choses, voilà, il va falloir qu'on puisse penser en tant qu'investisseur financier, d'accord, de la même manière que on aborde la nutrition. On veut répartir les risques. La même chose hein, pour ce qui est de manger dans l'arc-en-ciel et donc de pouvoir avoir toutes les vitamines issues des différentes couleurs de tous ces aliments. Donc on ne veut pas négliger une source ou en éliminer une autre, d'accord? Sinon ça devient un régime. Vous pouvez faire un régime, mais attention, dans ce cas-là, il faut le faire intelligemment. Les régimes sont pas forcément viables dans le temps, d'accord? Donc on parle surtout ici de restrictions alimentaires. Si vous voulez enlever tous les glucides de votre alimentation, alors oui, vous allez obtenir un résultat qui va être une perte de poids. Hein. Mais par contre, dès que vous allez reprendre une habitude, parce que vous pourrez pas le tenir dans le temps de plus manger de glucides, hein, vous avez une vie, hein, vous vivez pas en autarcie, eh ben vous aurez une prise de poids fulgurante. Du coup, si vous voulez aussi une bonne santé, il va falloir mastiquer. S'il vous plaît, c'est la règle numéro 1. On veut mâcher sa viande, ses légumes, ses glucides, peu importe, tout à l'état de bouillie, de sorte à ce qu'on puisse absorber déjà tous les micronutriments et qu'on puisse les digérer. Je vous rappelle, les protéines mal digérées, ça crée ici des inflammations dans le côlon. Les végétaux mal digérés, parce qu'on n'a pas l'enzyme qui nous permet de le faire, ça va créer plutôt une flore de fermentation, donc des gaz d'ébalonnement. Les gaz d'ébalonnement issus de la flore de fermentation, ça crée des gaz pas odorants. Ceux de la protéine, ça va donner des gaz très odorants, donc ça va vous permettre de donner des indications. Hein. En plus, c'est des indices que votre corps peut vous donner. Écoutez vos signes corporels. Mais surtout en termes d'absorption des nutriments, c'est très important. Ils ont fait l'étude sur des Japonais centenaires et d'autres qui vivaient moins longtemps, pourtant vivant au même endroit, et ils ont découvert qu'en fait leur âge, leur manière de vivre dans le temps était corrélée au nombre de dents qu'ils avaient dans la bouche. Moins ils avaient de dents dans la bouche, et moins ils vivaient longtemps, parce qu'ils ne pouvaient pas mâcher et en avoir des effets bénéfiques pour leur santé.
Deuxième chose, ils ont aussi fait des études sur des personnes voulant maigrir et juste en ne changeant aucune habitude alimentaire, seule celle de la mastication, ces personnes ont vu leur poids chuter. Donc très important, il faut mastiquer. Si vous faites tout ça, déjà vous aurez une nutrition qui est orientée vers la bonne santé et vous aurez une base de départ solide. Deuxième chose que je voulais aborder, et ça c'est important, c'est vraiment tout ce qui est étiquetage. Donc sur l'étiquette de ce produit que j'ai trouvé chez Monoprix, sur un site internet, je l'ai pris au hasard juste parce que c'était bio. Je me suis dit, il avait tous les éléments marketing pour dire que c'était un bon produit. Donc quand on fait un zoom sur ce bon produit, on peut voir qu'ici, il est bio, il a plein de labels, AB, etc. Donc il doit être bon. Maintenant, je regarde sa composition, farine de blé, sucre de canne, et on l'a vu, sucre de canne, c'est des glucides chaîne courte, donc du coup, glucose rapide, attention, huile de tournesol oléique, on avait dit que le tournesol, c'était des choses qu'on voulait plutôt éviter, riche en oméga 6, ok, saturé aussi, poudre de cacao maigre, poudre de lait écrémé, beurre de cacao, les œufs, du beurre, du sel, poudre à lever, carbonate d'ammonium, de sodium. Donc là, on commence à aller sur du vocabulaire qu'on ne comprend pas. Moi, quand ça m'arrive, déjà, je ne prends pas le produit. Si je ne comprends pas l'étiquette, je ne l'achète pas. Maintenant, si on zoome ici sur la composition en acide gras, hop, je vais dézoomer, hop, et vous pouvez voir que on a 5,4 g d'acide gras pour 100 g de produit. Hop, je vais vous le mettre ici, sortir ça. On a 67 grammes de glucides, et là, c'est dont je vous parlais, les dons sucre qu'on veut bannir. C'est-à-dire que pour 100 grammes de produit, vous avez déjà 33 grammes de dons sucre. Protéines, 8,6 grammes, et du sel. D'accord? En fait, si déjà vous regardez 4 sachets fraîcheur, donc vous n'allez pas manger que 100 grammes quand vous allez manger ce produit. Vous allez manger 185 grammes. Vous pouvez facilement, pratiquement doubler ces glucides, pratiquement doubler ces sucres, et en plus vous allez doubler pratiquement aussi ces acides gras saturés que je vous rappelle qu'on voulait surtout avoir en part faible dans son alimentation de la journée, surtout que là en plus c'est des huiles végétales qui ont été aussi chauffées, tournesol qui ont été chauffées, on voit la forme du biscuit, et du coup qui ont une forme aussi trans. Si on regarde ce que l'OMS dit, et ça c'est surtout pour les dons sucre, 6 cuillères à café de sucre par jour maximum. L'OMS, c'est un organisme de recommandation, ce qu'il faut pour une santé, mais les gens n'écoutent pas trop, en vrai, on ne sait même pas. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on voudrait que les sucres ne soient pas plus que 5% des apports énergétiques quotidiens, ce qui équivaut à 25 grammes de sucre par jour, et je parle pas de glucides dans ça, pour à peu près un régime de 2000 calories. Donc pour une femme ou un homme de taille moyenne petite ou une femme de taille moyenne grande. Et ça, en fait, ça montre que si on est à 25 grammes et que déjà on a mangé 100 grammes de ce produit, on est à 33. On a déjà dépassé la recommandation de l'OMS pour une journée. Peu importe son corps, entre guillemets, si on est de petite taille, on a encore plus dépassé. Là on a pratiquement doublé, donc si on est vers les 50 grammes, on a dépassé largement tout type de régime, même pour une personne qui mangerait 4000 calories par jour. Et justement, l'OMS a établi qu'un Français mangeait environ 95 grammes de sucre par jour, soit 4 fois la dose autorisée. Et quand je vous dis sucre, ce n'est pas les glucides, mais les dons sucre. Donc ça, je vous le rappelle, c'est un processus néfaste qui amène vers une mauvaise santé, notamment les maladies métaboliques, qu'aujourd'hui on nomme en tant que diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, mais aussi aujourd'hui on parle d'Alzheimer, on parle d'autres maladies qui après se transmettent, ne sont pas directes. Par exemple, l'autisme, c'est des choses qui impactent sa descendance par nos propres habitudes. Donc faites attention à ça, et quand vous allez dans un magasin, quand vous faites vos courses, utilisez les rayons où il y a le moins d'étiquetage, donc les rayons frais, d'accord ? Et les seuls rayons que vous pouvez justement utiliser avec des étiquetages, ce serait peut-être pour les féculents. Voilà.